Parlez-moi de votre parcours. Du coup, moi, j'ai un Master 2, donc un Bac+5 en économie, spécialisé en économie sociale et solidaire. À la fin de mes études, j'ai travaillé pendant 2 ans et demi comme responsable adjointe de communauté chez Emmaüs. Parlez-moi de votre métier. Alors actuellement, là, je suis chargée de communication à l'école de la deuxième chance Grand Lille. L'objectif pour moi, c'est de valoriser toutes les activités et les actions qui sont menées sur les 4 sites de l'école de la deuxième chance. Donc ça peut être à la fois organiser des événements, ça peut être aussi à chaque sortie positive d'un stagiaire, aller le rencontrer pour pouvoir le mettre en avant. C'est aussi gérer tout ce qui est relations presse dans le cadre d'événements ou de différents parcours. Enfin, c'est assez complet comme métier. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? Ce qui est vraiment sympa dans le métier de chargé de communication, c'est que les journées ne se ressemblent pas. Il faut être polyvalent, il y a plein de missions différentes. Donc on découvre plein de choses, on rencontre plein de gens et puis on se déplace très souvent. Après, le pendant de ces avantages, c'est qu'effectivement, il faut savoir s'organiser parce que du coup, on est toujours en déplacement, on a beaucoup de travail et donc il faut quand même réussir à avoir une feuille de route pour pouvoir mener à bien toutes ces missions. Quels sont les diplômes dont on a besoin pour faire ce métier? Je suis rentrée comme chargée de communication à l'E2C. C'était vraiment une opportunité pour moi. Moi, je n'ai pas de diplôme dans la communication, mais il existe des écoles, à l'université également, et ça peut aller du Bac+3 au Bac+5. Et en fait, après, tout dépend, les postes. Il y a des postes de chargé de communication comme le mien qui nécessitent quand même d'avoir un bagage universitaire, mais après on peut être assistant aussi et dans ces cas-là un BTS suffit. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire dans la communication parce que c'est un secteur qui est très large. Et puis ça dépend aussi de la responsabilité qu'on a dans son quotidien de travail. Quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour faire ce métier? Il faut être créatif, réactif aussi, parce que du coup... des fois, il faut répondre très vite à l'urgence et donc il faut quand même être bien organisé parce que du coup, on a à la fois des projets qu'on porte parce qu'on a eu l'idée et donc du coup, c'est des projets de longue haleine et en même temps, il faut quand même, dès qu'on nous demande quelque chose, tout abandonner pour gérer l'urgence. Donc, il ne faut pas perdre le fil. Et puis, je pense qu'il faut être diplomate et aimer les gens. Comment donneriez-vous envie aux jeunes de faire votre métier? Je leur dirais que c'est un métier qui est complet et où il y a beaucoup de relations humaines. Donc ça, c'est vraiment bien. On fait beaucoup de rencontres, on discute, on réfléchit, où on est aussi très créatif parce que du coup, il faut avoir des idées pour mener à bien des événements, organiser des choses. Et puis en même temps, il y a tout ce qui est création un peu graphique parce que dans un poste de chargé de communication dans une association, ou dans une structure qui n'est pas forcément très grande, il faut être très polyvalent. Donc il faut à la fois savoir rédiger, faire des plaquettes, des affiches, gérer le site internet, les réseaux sociaux. Donc c'est ça qui est chouette, c'est que on fait plein de choses.